fut un temps où je me sentais chez moi dans l'eau. J'étais une étoile montante, une nageuse que tout le monde admirait. Dès que le signal de départ retentissait, je plongeais. Mon corps fondait l'eau comme un missile. Chaque mouvement était puissant, chaque respiration était précise, jusqu'à ce qu'une douleur aiguë me transperce l'épaule en plein milieu d'un mouvement. Je pensais savoir qui j'étais, mais cette fille a sombré avec cette course. Après ma blessure, tout a basculé. Mes temps ont chuté, mes mouvements sont devenus désordonnés. Peu à peu, de nouvelles nageuses ont commencé à occuper les couloirs que je dominais auparavant. Je n'ai pas été surprise lorsque l'entraîneur m'a annoncé la nouvelle la semaine dernière. Nerina, je suis désolée, mais tu n'es plus éligible pour la bourse. Est-ce que ça signifie que je quitte également l'équipe? Elle a acquiescé mal à l'aise. Sans la natation, l'université n'avait plus aucun sens, si ce n'était pour maman. Chaque matin, je mettais mon sac à dos et lui disais que j'allais en cours. Parce que pour elle, entrer à l'université grâce à une bourse de natation était tout ce qui compte. En réalité, je passais devant le campus, devant l'agitation de la ville, jusqu'à ce que je n'entende plus que le bruit de l'océan. Cette petite crique, elle est devenue mon refuge. Un après-midi, je suis montée sur les rochers et je me suis assise là. C'est alors que j'ai vu, au-delà des vagues, un garçon qui surfait comme s'il était né pour ça. Il était sauvage et libre. Ah, que je l'enviais. Soudain, mon téléphone a vibré, c'était un appel de maman. Hé, maman! Salut chérie, je passe devant ton campus, je pensais t'emmener déjeuner. Attends maman, c'est pas nécessaire. Trop tard, on se voit dans quelques minutes. Crotte! Je me suis relevée précipitamment, j'ai essuyé le sable et j'ai couru vers le campus. Lorsque maman s'est garée, elle m'a souri chaleureusement, mais ses yeux m'ont scruté comme s'il vérifiait une liste. Tes cheveux sont mouillés, tu t'es entraînée. Comment va ton épaule? Je vais à la piscine tous les matins. Le coach a dit que je m'améliore. Mon épaule tient le coup. Elle rayonnait de fierté. Et moi, je me sentais comme une imposteur. Malgré tout, le lendemain, je suis retournée à la crique et je l'ai revu, le surfeur. Mais cette fois, il traînait un filet de pêche déchiré sur la plage, démêlant le plastique des algues avec des mains expertes. Le logo sur son t-shirt a attiré mon attention. Pulse bleu. Ça me semblait familier. J'ai fait des recherches. C'était un groupe à but non lucratif qui œuvrait pour la conservation des océans. Ah mais oui, certains jours, il ratissait le rivage avec un seau et une pince. D'autres, je le regardais lutter contre les filets emportés par la marée. Une fois, je l'ai vu surfer au coucher du soleil, glissant sur une vague dorée alors qu'un groupe de dauphins sautait autour de lui. Il riait comme si l'océan lui avait confié un secret que lui seul pouvait entendre. Je crois que je commençais à avoir des sentiments. Quelques jours plus tard, maman est partie en voyage d'affaires. Je n'avais plus besoin de faire semblant. Je me promenais librement sur la plage quand j'ai aperçu une géante tortue qui creusait dans le sable. Son ventre était gonflé. Était-elle en train de pondre des œufs? Je me suis approchée, mais elle s'est arrêtée. Elle devait être épuisée. Oh, que faire? Oh non! Hé, est-ce que tout va bien? Je me suis retournée. C'était lui. Il s'est agenouillé à côté de la tortue, l'a rapidement examinée, puis a sorti son téléphone. Je dois appeler mon organisation. Elle pourrait ne pas s'en sortir. Quelques minutes plus tard, une équipe de secours est arrivée. Ils l'ont délicatement chargée dans le fourgon. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce qu'elle soit enfin en sécurité dans le coffre. Ils m'ont permis de regarder par une vitre pendant qu'on s'occupait de la tortue. Quelques heures plus tard, elle a pondu des dizaines d'œufs. Je suis restée là, émerveillée. Ça fait presque 3 heures que tu la regardes. C'est ton truc. Je voulais pas vous déranger. Je t'en prie, je t'ai déjà vu me regarder comme ça plus d'une fois. Oh, je voulais disparaître. Au fait, je m'appelle Seddon. Je suis bénévole ici depuis l'âge de 14 ans. Si tu veux, tu peux aussi participer. C'est vrai? Alors je vais essayer. Sérieusement, vérifier les sites de nidification des tortues chaque matin était un travail de rêve. Certaines avaient déjà éclos, le sable était parsemé de minuscules empreintes de nageoires. Je m'accroupissais là avec Sidon, notant combien d'entre elles avaient réussi à atteindre l'eau. D'autres jours, nous scrutions l'horizon à la recherche de dauphins ou de baleines afin d'enregistrer leur position. Les apercevoir était comme un miracle que l'océan choisissait de partager avec nous. J'ai commencé à les marquer avec des tatouages. Ma peau est devenue une carte de souvenir. Puis sont venues les plongées. Sidon m'a appris à bouger, à respirer sous l'eau. C'était comme nager autrefois, libre et en apesanteur, sans pression. Nous avons récupéré des filets fantômes emmêlés dans les coraux et des pièges à poissons à la dérivée. Une fois j'ai nagé trop loin, mes cheveux se sont emmêlés dans l'un des filets. J'ai tiré dessus, puis Sidon est apparu, calme comme toujours et m'a libérée avec un couteau. Après avoir nettoyé tout ça, je me suis retrouvée transformée avec l'encre et le sel. Et j'ai apprécié cela. Puis maman est revenue de son voyage. Nerina, qu'est-ce qui s'est passé? Mes cheveux se sont emmêlés pendant l'entraînement de natation. J'ai pensé que je devais nettoyer tout ça. Et les tatouages sont faux, évidemment. Elle a froncé les sourcils, a ouvert la bouche, mais s'est retenue. Tant que tu continues à t'entraîner. Oh, je viens de voir ton équipe de natation partir à l'entraînement, tu n'y vas pas? Oh, oui, le coach les a retenus pour faire des répètes supplémentaires. Leur technique est encore mauvaise. Moi, tu me connais. Ne sois pas trop sûre de toi, jeune fille. Tu pourrais encore perdre cette bourse. C'est compris. Ce week-end-là, Sidon et moi avons fait du bénévolat sur la jetée publique, distribuant des tracts, parlant de la sécurité des récifs et des déchets plastiques. Mais les gens évitaient délibérément Sidon. Étrange. À ce moment-là, une vieille femme m'a attrapé fermement le bras. Tu ferais mieux de rester loin de lui. C'est le fils d'un homme très dangereux. Quoi? Je me suis retournée et une foule s'était formée autour de lui et les gens étaient en colère.
Seddon a reculé, une lueur de honte dans les yeux avant de se retourner et de s'enfuir. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai recherché son nom de famille. Des dizaines d'articles sont apparus. Son père était en fait le PDG d'une usine chimique accusée d'avoir déversé des déchets toxiques dans des eaux protégées. La baie était devenue toxique. Des milliers de poissons étaient morts. Les plages avaient été fermées pendant des mois. Les dégâts étaient réels. Mais Seddon n'avait rien à voir avec cela. Alors pourquoi tout le monde le traitait comme s'il était un criminel ? Le lendemain, je suis partie à sa recherche. Comme prévu, il était à la plage en train de surfer, mais ses mouvements n'étaient pas aussi précis que d'habitude. À ce moment-là, une énorme vague s'est élevée au-dessus de lui. Seddon! Sans réfléchir, j'ai plongé et j'ai nagé aussi vite que possible. Nous avons refait surface ensemble, haletant. Je l'ai traîné jusqu'au rivage et lui ai laissé de l'espace pour respirer. Mais il ne me regardait pas dans les yeux. Tu me vois probablement différemment maintenant, n'est-ce pas? J'ai osé penser que si j'aidais suffisamment, cela compenserait ce qu'il a fait, mais cela ne semble pas avoir d'importance. C'est pas vrai! Quand je te regarde, je vois quelqu'un de gentil et de passionné. Tu es toi-même. Avec le temps, les gens verront ça aussi. Non, pas à moins que je fasse quelque chose d'important. Je travaille sur un projet personnel. Il s'appelle le projet ECHO. Il s'agit d'un centre mobile d'éducation marine. Il voyagera enseignant aux enfants, restaurant les bassins de marée et aidant les petites villes à mettre en place des programmes océaniques durables. J'en ai parlé à personne. Je ne voulais pas faire de promesses que je ne pouvais pas tenir. Alors ne fais pas de promesses. Réalise-le. Il m'a regardé en clignant des yeux et je lui ai tendu la main. Faisons-le ensemble. Le lendemain, j'ai rempli les papiers pour reporter mes études afin de pouvoir me concentrer sur le lancement du projet ECHO avec Seddon. Je n'en ai pas parlé à maman, bien sûr. Chaque jour, je retrouvais Seddon dans le van réaménagé qui allait bientôt devenir notre laboratoire itinérant. Un après-midi, je l'ai invité chez moi. Nous étions en train de passer en revue les itinéraires et les partenaires potentiels lorsque maman est rentrée. Elle a immédiatement fixé Seddon du regard comme s'il était un danger dans sa maison. Nerina, je peux te parler un instant? Sais-tu au moins qui est le père de ce garçon? Tu ne devrais pas fréquenter quelqu'un comme lui. Maman, je t'en prie, il fait du bon travail. Au contraire, son projet va renforcer mes chances d'obtenir une bourse d'études au prochain semestre. Alors termine-le rapidement. Et après ça, je ne veux plus que tu le revoies, tu m'entends? Mais maman! Pas de mais, je suis sérieuse. Au cours des mois suivants, le projet ECHO a rapidement pris forme. Nous avons enfin terminé la camionnette. Nous avons commencé à faire des essais avec des nettoyages de plage et des visites dans les écoles locales. Les enfants adoraient. Les médias locaux ont relayé l'information et petit à petit, les rumeurs autour de Seddon ont commencé à changer. Un samedi ensoleillé, nous avons organisé une présentation, notre plus grand événement. La foule était immense. Même l'entraîneur et mon ancienne équipe de natation étaient présents. Puis du coin de l'œil, je l'ai aperçu. Ma mère! Je me suis frayé un chemin et je l'ai attrapée par le bras. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? J'ai entendu dire que ton petit projet était un succès, alors j'ai pensé venir te voir. C'est ton entraîneur? Non. Salut coach! Elle s'est approchée et a commencé à poser des questions sur mon entraînement. L'expression de l'entraîneur est passée de polie à confuse, puis à douloureusement gênée. Madame, Nerina a perdu sa bourse il y a quelque temps, et jusqu'à récemment, elle a reporté ses études. Tous les mensonges que j'avais racontés se sont effondrés d'un coup. Le visage de maman est devenu rouge vif et elle m'a regardé. Tu m'as menti! Comment as-tu pu? Et tu as gâché ton avenir comme ça! Maman, je n'ai rien gâché. J'ai juste... Bien sûr que non, c'est sûrement ce garçon. Où est-il? Maman, s'il te plaît, ne faisons pas ça ici. Je l'ai entraînée derrière l'une des tentes. Elle a croisé les bras, la mâchoire serrée. Tu étais censée être une championne, Nerina. Je l'ai jamais fait pour moi, maman. J'ai continué à nager parce que je pensais que cela te rendrait fière. Mais après ma blessure, je ne ressentais plus que de la pression. Mais ça, c'est différent. J'aide les autres, j'apprends. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de me lever le matin. Et oui, Seddon fait partie de cela, mais il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de moi. J'ai trouvé quelque chose qui compte, quelque chose de réel. Son visage ne s'est pas adouci, mais j'ai persévéré. Le projet ECHO s'est rapidement développé. Nous avons obtenu des subventions et des partenariats. Nous avons grandi et même fait l'objet d'un documentaire. Mon nom figurait au générique, ma voix dans la narration. Pour la première fois, je devenais la personne que je souhaitais être. Maman a fini par changer d'avis aussi. Je me suis dit que tu ne mangeais sûrement pas correctement. T'as fait tout ce chemin pour me nourrir? Je suis venue parce que j'ai vu ce que tu as construit. Et peut-être que je ne savais pas tout ce que je pensais savoir. Peut-être que j'ai encore des choses à apprendre de ta part. Ces derniers temps, la youtubeuse Kelly cartonne. Elle attire l'attention de tout le monde avec des vidéos comme... Porter un sac Dior rempli de fast-food, escalader une montagne en talons Louboutin, utiliser les trucs les plus luxueux pour faire les choses les plus basiques. Kelly crée la vie rêve de toutes les filles. Mais il s'avère que ces vidéos ressemblent beaucoup au concept de l'émission télé-réalité de sa meilleure amie, Odette. Qu'est-ce qu'Odette a à dire de tout ça? Jamais entendu parler. C'est qui ça, Odette? Kelly est une vraie copieuse.
Et je le sais parce que je suis Odette. Je suis allée dans l'une des écoles les plus prestigieuses de la ville. Tout le monde me connaît. J'avais ma propre émission télé-réalité. La vie dorée d'Odette. Je porte du Chanel en classe, j'arrache les diamants de ma bague Cartier pour décorer mes ongles et je fais mes devoirs avec un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Mon petit ami Stormzy est un rappeur et le mec dont rêvent tous les ados. Bien sûr, il était arrogant et émotionnellement indisponible, mais qui s'en soucie quand il avait autant d'influence? Kelly, ma meilleure amie, était dans plein d'épisodes. Je la traitais comme mon assistante personnelle. Et honnêtement, elle en a beaucoup profité. Avant la vie dorée d'Odette, personne ne savait qui elle était. Maintenant, quand on sort, certains de mes fans la reconnaissent tout de suite. Je peux avoir ton autographe? Je suis une grande fan! Bien sûr! Tiens ça pour moi. Attends, c'est pas ta femme de ménage ou un truc du genre? Elle porte la même robe que toi? Ouais, elle adore recycler mes vieilles tenues. Je lui donne celle dont je ne veux plus, c'est tout. Mais tu restes toujours la meilleure! Évidemment, Kelly ne pourra jamais atteindre mon niveau. Mais ces derniers temps, tout ne va pas pour le mieux. Mon émission a commencé à perdre de son audience. Les codes d'écoute ont dégringolé. Qui regarde encore les émissions de télé-réalité? C'est faux et on le sait. Cette vie de rêve est complètement mise en scène. Pour sauver l'émission, j'ai vu les choses en grand. Diffusé en direct à la télé, un épisode complet de 24 heures de ma vie glamour. Tout était prêt. Un yacht, une piscine géante, des fêtes dans des hôtels 5 étoiles. Mais le jour du tournage, tout a mal tourné. Kelly, qui était censée être avec moi, a tout simplement disparu. J'étais hors de moi. Je l'ai appelée une dizaine de fois, mais sa ligne était toujours occupée. Elle perd tout son temps d'antenne et je lui parlerai pas pendant une semaine entière pour son irresponsabilité. Kelly, tu es cuite. Comment oses-tu me laisser tomber? Elle m'a raccroché au nez. Ça suffit, elle est virée. Elle n'apparaîtra plus jamais avec moi. Elle va payer pour ce gâchis ingrat. Odette, c'est Kelly, elle est en train de devenir virale. J'ai attrapé le téléphone et j'ai regardé avec des yeux écarquillés la vidéo YouTube. Kelly exhibait son corps de rêve avec ses courbes à couper le souffle. Rien à voir avec la version fade et ennuyeuse qu'elle était avant. Elle portait des talons Louboutin, une tenue Prada complète et elle était en train d'escalader une montagne comme si c'était un podium de défilé. Les vues étaient complètement dingues. Ça ressemble un peu au format de ton émission. C'est pas grave, les imitateurs vont toujours imiter. J'ai continué à filmer comme si de rien n'était. Mais les choses ont commencé à changer. Beaucoup de gens ont préféré regarder la nouvelle star montante Kelly plutôt que moi. Et les vues de mon épisode spécial ont complètement chuté. Odette vient-elle d'être éclipsée par sa propre femme de ménage? Son visage est devenu blanc comme un linge en direct à la télévision. C'était hilarant. Comme si ça m'intéressait. Pff. Après ça, ma meilleure amie, qui m'était si chère, m'a complètement ignorée. Elle m'a bloquée partout, m'a supprimée de ses emails et a fait comme si elle ne me connaissait même pas. Peu importe, on sait tous qu'elle ne fait que me copier. Elle a raflé toutes les boutiques de créateurs, s'est couverte de marques et a commencé à poster des vidéos comme popcorn dans un sac Miu Miu, séance de sport en Gucci et préparation d'un hot pot avec une bougie Dior. Et bizarrement, ses vues ont continué à grimper. Les gens ont commencé à l'appeler par son vrai nom et plus la meilleure amie d'Odette. Mais elle ne battra jamais la vraie reine. Ma couronne vacille peut-être un peu, mais je reste toujours au top. Quoi qu'elle fasse, elle ne prendra jamais ma place. Notre guerre froide a duré jusqu'à ce que je sois invitée à un grand événement de mode. Et devinez qui j'ai croisé dès que je suis entrée? Kelly, avec Stormzy. Je savais qu'il était égocentrique, mais se pointer avec mon ennemi, c'était vraiment méchant ça. Pour votre info tout le monde, je sors officiellement avec Stormzy. Elle a volé mon mec aussi? Elle est accro à m'imiter ou quoi? Ta meilleure amie Odette est au courant? Odette qui? Tout le monde s'est immédiatement tourné vers moi. J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur, j'étais sur le point d'exploser. Kelly m'avait totalement humiliée en public comme ça. Eh bien, c'est parti ma fille. Tout ce que je porte est authentique, contrairement à certaines personnes qui cherchent à se faire remarquer en copiant les autres avec leur contrefaçon bon marché. Pour rappeler Kelly d'où elle venait, j'ai posté plein de vieilles vidéos, des flashbacks où elle me suivait partout, profitant de ma célébrité. Mais Kelly n'est pas restée les bras croisés. Dès qu'elle a eu vent de ma pique, elle a riposté avec une série de vidéos. Oh, j'ai soif, va me chercher à boire. Mais le distributeur automatique est loin et il fait super chaud dehors. Et quoi, tu t'attends à ce qu'une célébrité comme moi y aille à pied? Je veux de l'eau, maintenant. Cette robe est tellement jolie, Odette. Tu me la donnes vraiment? Ouais, elle n'est plus à la mode. J'en veux plus, alors tu peux la voir. Ça t'aidera peut-être à améliorer ton sens de la mode tragique. Cette fille qui est toujours avec moi? Ne t'embête pas à retenir son nom. Retiens juste le mien. Elle n'est pas si importante que ça de toute façon. Essayait-elle vraiment de me dénoncer? J'étais sur le point de publier une vidéo de réponse cinglante quand? Avec une amie comme ça qui a besoin d'ennemis. Je l'ai remarqué aussi, Kelly avait toujours l'air si triste quand elle était avec Odette. Oh, la pauvre fille a dû la supporter pendant des années. J'ai paniqué et je suis retournée regarder les anciennes vidéos. Et oui, elles m'ont fait un effet différent.
Comment n'avais-je jamais remarqué à quel point Kelly avait l'air blessée, toujours silencieuse et seule. J'ai tellement enduré pour l'amitié, mais j'ai finalement compris. Le vrai bonheur ne vient que lorsque l'on apprend à se battre pour soi-même. Je suis restée assise là à fixer l'écran, j'avais la poitrine serrée. Même si notre amitié était officiellement terminée, il était hors de question que je m'excuse. Ma réputation en chute libre, j'étais toujours la hit girl d'Hollywood. Naturellement, j'ai décroché un contrat de mannequinat pour le défilé Louis Vuitton. J'avais toujours été la star au premier plan. Désolée Odette, mais cette année on remplace ta place de vedette par quelqu'un d'autre. Qui pourrait bien me faire de l'ombre? C'est Kelly, je suis sûre que t'as entendu parler d'elle. On dirait que je t'ai encore battue. Cette fois-ci dans ton domaine de prédilection. Cette place était censée être à moi. Je vais pas me contenter d'être sa doublure. Alors j'ai fait une scène. Finalement, j'ai pu être la première mannequin à ouvrir le défilé tandis que Kelly restait la vedette. Le défilé s'est bien passé. On a toutes les deux défilé dans des tenues glamour, sous les flashs, devant un public émerveillé. À la fin du défilé, Kelly et moi marchions côte à côte. Tous les regards étaient rivés sur nous. J'ai fait un pas en avant pour voler la vedette, mais à ce moment-là, un coup de coude violent dans les côtes m'a presque fait perdre l'équilibre. C'était Kelly encore. J'ai craqué et je l'ai repoussée. Aucune de nous n'a reculé. On s'est battu pour rester dans le cadre, se bousculant pour être sous les projecteurs. Bouge-toi! Toi! Bouge-toi! J'en ai assez d'être derrière toi. J'ai le droit de briller moi aussi. On a fini par tomber par terre, en se griffant sur scène devant des centaines d'invités et juste sous les caméras. Pendant des semaines, on a été la risée de tous les journaux. Mon émission télé-réalité a été annulée. La chaîne YouTube de Kelly a perdu plein d'abonnés, noyée sous des milliers de commentaires haineux. Kelly a complètement disparu et je me suis enfermée chez moi pendant des semaines, loin des caméras, loin des faux compliments. J'ai enfin eu le temps de réfléchir à ce que nous étions avant. Kelly était authentique, une véritable amie, mais à un moment donné, alors que je devenais plus célèbre, elle a commencé à s'éloigner. Si quelqu'un devait faire le premier pas, c'était moi. Je savais que c'était ma dernière chance de sauver notre amitié. Oh non, il y avait beaucoup trop de monde autour de sa maison. J'ai mis une éternité à esquiver la foule et à me faufiler par l'entrée secrète à l'arrière. Après avoir frappé sans arrêt. Pas d'interview, laissez-moi tranquille, je vous en prie. Kelly, c'est moi, Odette, il faut qu'on parle. Je veux pas te voir. J'avais beau la supplier, Kelly refusait d'ouvrir. Quelques antifans m'ont repéré et ont commencé à se rapprocher, le regard tout sauf amical. Oh, j'ai passé des semaines à réfléchir à tout ça et je suis désolée d'avoir toujours agi de manière supérieure et égoïste. Je ne voulais pas. C'est juste que la célébrité m'est montée à la tête. La foule a commencé à se rapprocher, puis tout à coup la porte s'est ouverte. Une main m'a tirée à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'excuses vraiment. J'en avais assez d'être toujours dans ton ombre. Alors je me suis battue pour m'élever, mais moi aussi j'ai fini par devenir égoïste. On a tout laissé sortir. Nos défauts, nos frustrations l'une envers l'autre. Il s'avère qu'aucune de nous n'était parfaite. Et puis on a toutes les deux éclaté de rire. On est toutes les deux assez horribles, hein? Amies à nouveau? D'accord, meilleure amie. Il s'avère que dire pardon n'est pas si dur. Tous ces malentendus se sont dissipés après une conversation honnête. C'était ça la clé. Allez, souris plus! Parfait, on tourne! Je suis Odette et voici ma meilleure amie Kelly. On a lancé cette chaîne pour inspirer les filles avec des conseils simples et sympas sur le maquillage et le fitness. Kelly et moi avons lancé une nouvelle chaîne YouTube. Pas de fringues de créateurs, pas de faux luxe, juste du contenu authentique et positif. Et Stormzy, Kelly l'a largué sur le champ. Il a essayé de revenir vers moi pour sauver la face, mais sérieusement, pas question. Maintenant, on a de vrais amis autour de nous et on a compris qu'on n'avait pas besoin de marque tape à l'œil ou d'un petit ami célèbre pour prouver notre valeur.